chiant de faire une intro. Je vais présenter les 20h. Ce soir, non je rigole. Bonjour. Bonjour, voilà, bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo. Oh putain, j'ai failli me greffer. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que c'est normal s'il y a 2 mois, on va dire, pas 2 mois, janvier, février, 2 mois, genre 1 mois comme ça, et moi vous allez voir juste tout de suite, parce qu'en fait j'ai fait la vidéo en 2 fois, juste pour être simple, parce que ça m'a saoulé. Mon portable il a plus voulu enregistrer, etc. Ça m'a saoulé. J'ai laissé tomber, je me suis dit c'est pas grave, ça veut dire que je dois pas la faire maintenant, donc du coup, je dois reprendre plus tard, donc voilà. Du coup, je reprends maintenant. Voilà. Je sais pas comment commencer la vidéo, alors je vais la commencer comme ça. Aujourd'hui, je vais parler des concerts. Donc déjà, je vais commencer par parler de My Music Taste. L'organisation qui organise beaucoup de concerts de K-pop. Genre vraiment, c'est vraiment une organisation qui a, je pense que genre... les 3/4 des concerts, ils ont été organisés par cette organisation. Genre. Il y a un site en fait qui va permettre aux fans de créer des campagnes pour que leur artiste préféré vienne, pour que leur groupe fav vienne par exemple. Vous voyez, bah il y a des pétitions. En fait, c'est des pétitions. Si vous préférez, c'est des pétitions pour des concerts. Et au bout de tant de signatures, sauf que là, on parle de make à la place de signature. Et bah, au bout de temps, par exemple, on va dire, je sais pas moi, j'imagine, 200 000. Au bout de 200 000 signatures, et ben là, hop, ils vont contacter par je ne sais quel moyen le groupe, enfin par l'agence du groupe, etc. pour pouvoir ensuite faire le concert. Ça veut dire l'avantage, si vous faites un make avec My Music Taste, vous avez moins 10% sur 2 places, si je me trompe pas, souvent c'est 2 places, sur 2 places de concert, lors de vos achats, lors de la prévente. Et vous avez accès à la prévente. Si vous êtes dans le top 10, si je me trompe pas, vous avez 2 places VIP offertes. Enfin, les plus grosses, je sais pas si c'est les plus grosses places, genre les VIP, ou si c'est directement genre juste des VIP. Mais en tout cas, vous avez des bonnes places, bien placées et tout. Et je crois que vous avez même pas besoin de faire la numérotation. Je sais, à chaque fois, franchement, j'ai eu de la chance. À chaque fois, en prévente, j'ai eu ma place. Voilà. On va parler des ventes générales, tout simplement. Et alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur les ventes générales? Parce que les ventes générales, moi, à part BTS, et j'ai aussi fait Little Mix. Little Mix, c'est pas de la K-pop, mais c'est un groupe féminin. Donc, c'est un girls group. Qui sont d'ailleurs très talentueuses, franchement. Je vous invite à les écouter, à les découvrir, parce que c'est Little Mix, quoi. C'est Little Mix. Je sais pas comment vous dire plus. Elles sont engagées, elles font des textes qui sont waouh. Elles osent parler des sujets genre que des gens n'osent pas parler forcément, etc. Elles ont des textes vraiment, elles écrivent beaucoup, elles s'impliquent vraiment dans l'écriture et tout. On fait le Palais des Sports, le Dôme de Paris, enfin bref. Et la capacité, elle était un peu moins de 5000 places. Donc franchement, c'était un événement à forte demande et avec très peu de places. Donc du coup, il a fallu se battre et j'ai réussi à avoir 3 places côte à côte. Et vraiment, j'arrive pas à y croire encore que j'ai réussi. Personne, elles ont essayé le même jour d'avoir les places, elles aussi. Et genre, j'y suis arrivée avec mon vieux Wiko qui bug. Parce que franchement, la vente générale, c'était... Mais vraiment... Et je pense que la vente, elle a dû se faire vers 10h. Et franchement, 10h30, il n'y avait plus de place. Hein. Et c'est la seule fois où c'est qu'en vente générale, j'ai réussi à avoir des places. Après, pour BTS, j'ai eu de la chance que j'ai pu les voir grâce à mon papa, parce que sinon la vente générale, c'est vraiment genre, c'est... Oh, mais... Oh, je me souviens, mes plus belles larmes devant mon écran, d'attente. Je vais souvent sur le site de la Fnac pour BTS, parce que je me dis, la Fnac, c'est pratique, ça peut être pratique. Il y en a qui auront eu leur place sur la Fnac, pour qu'ils sauront marcher du premier coup, pour qu'ils sauraient fonctionner, pour qu'il y aura eu aucun problème, enfin bref, il y en a pour qui la Fnac c'est leur maison, c'est tranquille. Et ce qui s'est passé, c'est que
à chaque fois, pour les 2 concerts, donc l'Accor Hotel Arena et celui du Stade de France, j'ai été voir sur le site de la FNAC. Il m'a mis en file d'attente. Ce qui est normal, enfin genre tu es en file d'attente, c'est un événement à forte demande, c'est ce qui se passe. Tu vas être en file d'attente, tu vas être forcément, là je parle en vente générale aussi, tu vas être forcément sur une file d'attente quand c'est un événement à forte demande. Et t'as un numéro. Surtout, il ne faut pas rafraîchir la page parce que sinon tu te retrouves tout au bout de la file. Donc tu dois encore plus attendre que ce que tu aurais attendu si jamais tu n'aurais pas rafraîchi la page. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment attendre, t'attends. Et moi j'attendais. C'était à mon tour. C'était pas à mon tour en fait. La page, elle a complètement bugué, elle est restée comme ça. Elle a pas voulu bouger, je sais pas pourquoi. Genre, je me rappelle encore, franchement, ça me... Le site, il a dit non, tu n'auras pas tes places toi-même, tu ne vas pas crier de joie, tu vas pleurer plutôt. Ça va être très génial, tu mérites tes larmes. Vas-y, bois tes larmes, Après, ce que je peux vous proposer aussi, c'est Auchan billetterie, si l'événement, le concert, si la billetterie, elle vend l'événement que vous voulez acheter, parce que des fois, ça marche pas, hein, dans toutes les billetteries, il n'y a pas. Après, il y a aussi tout ce qui va être Carrefour, Cultura. Souvent, les gens, par contre, j'ai remarqué quand ils vont sur Cultura, ils gèrent de ouf. Ils arrivent grave à avoir leur place. À chaque fois, je vois que des « j'ai eu mes places à Cultura. J'ai eu mes places à Cultura. J'ai eu mes places à Cultura. » Et ben moi, je suis à la FNAC et j'ai pas eu mes places. Alors, je vous conseille d'aller sur Ticketmaster parce que je trouve qu'ils sont assez fluides. Quand on va sur un site de billetterie, comme par exemple Auchan, Carrefour, Cultura ou autre, c'est des sites qui vont passer par Ticketmaster. Donc peut-être que ça bug un peu, je sais pas, mais moi je pense qu'il y a plus de chances d'aller sur Ticketmaster, même si je n'ai pas eu mes places non plus sur Ticketmaster. Et que j'ai eu mes places grâce à mon papa qui a été directement à Auchan pour me les prendre. Parce que si je vous donne un conseil, vraiment, c'est qu'il y ait au moins un de vos proches qui puisse aller en magasin, en billetterie officielle, genre physique, et pas sur un ordinateur. Vous en attendant, bien sûr, vous faites les démarches et tout sur les ordi et tout, sur les tablettes et tout, enfin voilà quoi, la base. Et derrière, genre, vous restez au tel avec une personne, ou alors je sais pas, vous lui envoyez des messages et tout, et surtout, vous vous tenez au courant, etc. Mais elle aura plus de chance si elle va en billetterie directe, je trouve. Hein. Les conseils, c'est vraiment de make, si vous avez votre groupe ou votre artiste favori qui a une campagne, de la make, comme ça vous avez accès à la prévente, vous avez plus de chances d'avoir votre place. Et sinon, c'est d'aller dans les billetteries physiques, que quelqu'un au moins que vous connaissez aille dans les billetteries physiques, pendant que vous regardez sur vos différents appareils, si je peux dire, parce que ordinateur, tablette, téléphone, franchement, le mieux c'est que vous utilisez tout. Après, c'est pas une obligation en soi d'aller à la billetterie physique. Il y en a très bien qui réussissent sans, mais c'est juste un petit conseil en plus parce que ça peut être un bonus. Ça peut vraiment vous aider, je pense, pour la vente. Je vais parler des arnaques. J'ai failli en faire les frais et il y en a qui en font les frais. Et je vous conseille de faire très attention si jamais vous voulez acheter votre place à un particulier, à quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. J'ai failli d'ailleurs moi-même me faire arnaquer plusieurs fois quand j'ai pas eu mes places pour Paris-Bercy. Et vraiment, il y en a partout, mais genre vraiment, même des fois on soupçonne pas. Hein. Et en plus, après, votre argent, vous n'allez pas le revoir, mais vraiment, faut vraiment faire attention. En fait, ce que je vous conseille, c'est déjà, si c'est sur un réseau social, la personne à qui vous allez acheter les places, c'est de voir son compte. Déjà, si c'est un faux compte qui vient de se faire créer, ça pue du cul. Je suis désolée, mais la vérité, ça sent mauvais. Ça veut dire souvent que c'est juste un compte qui a vu que c'était un événement à forte demande, qu'il y avait des fans qui n'avaient pas eu leur place. Et donc, du coup, il s'est dit, ah bah tiens, je vais me faire de l'argent comme ça, avec une place que je n'ai pas. Ça va être très bien de profiter de la naïveté des fans qui veulent juste voir leur idole. Hein, c'est très bien comme ça. Moi, j'ai de l'argent. Et puis aussi, ma conscience, elle va en prendre un coup. Hein. Je sais pas comment ils font pour se regarder dans le miroir. Parce que personnellement, moi, ça me ferait chier tous les matins de me dire putain, j'ai arnaqué parce qu'il y en a, ils sont jeunes. Enfin, après, peu importe genre l'âge qu'on a, c'est grave de se faire arnaquer. Moi, je trouve ça très grave personnellement parce que c'est de l'argent. Il y en a qui travaillent dur, il y en a qui n'ont pas les moyens, il y en a qui ont travaillé dur pour ça. Et déjà, tu la revends au prix encore plus cher. Je suis désolée, mais là, je commence à m'énerver. Mais genre, tu la revends plus cher parce que, soi-disant, c'est l'offre de la demande. Non, en fait, tu fais juste de l'argent sur le dos des gens qui sont prêts à payer, en plus, une fausse place.
Donc faites attention. Donc moi ce que je vous conseille c'est de voir le compte en premier, de voir si jamais il vient d'être créé, franchement pas de doute. Laissez même pas le bénéfice du doute de vous dire ouais mais peut-être que genre je sais pas, il a pas voulu genre le faire sur son compte perso et tout. Non non non. Souvent l'achat d'une place c'est très très cher, surtout en revente c'est encore plus cher parce que les gens en profitent. Et d'ailleurs dois-je rappeler que c'est illégal normalement, voilà. Je vous conseille de demander la facture. La facture c'est très important, la preuve d'achat quand vous achetez en ligne à quelqu'un une place, demandez la carte d'identité au nom de la personne qui est inscrite sur le ticket. N'hésitez pas à faire des recherches aussi sur le nom de la personne pour voir si tout colle et tout bien. Et des fois ça fonctionne pas, des fois je donne des techniques mais des fois ces techniques elles vont pas aider plus que ça, hein. Donc vraiment faites très attention, mais vraiment je vous conseille de faire très attention, d'aller sur des sites comme Le Bon Coin comme j'ai dit et Zipass, et de voir aussi justement si vous voulez quand même sur un réseau social que quelqu'un vous vende sa place, de voir les informations que je vous ai précédemment dites parce que on sait jamais, mais je vais essayer de vous donner des petites techniques pour essayer d'avoir de l'argent pour les concerts ou autres. Bon après c'est pas spectaculaire, c'est vraiment des petits conseils et tout que genre je donnerai à mes potes, enfin voilà quoi, pour se faire de la thune. Déjà ce que je conseille c'est d'économiser un max. Ça veut dire que par exemple dites-vous est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou pas. C'est trop con, mais genre les petites économies ça peut grave aider. Genre vraiment si vous avez l'habitude d'acheter des trucs à 2 € et qu'à la place vous achetez un truc à même pas 1 €, ça peut grave vous aider. Mon conseil aussi c'est pour vos anniversaires ou vos Noëls, souvent c'est de dire que vous savez pas ce que vous voulez qu'on vous offre. Et souvent, ou des fois, ça dépend après hein. Ça dépend des gens, ça dépend des familles, ça dépend de tout. Mais des fois, on peut vous donner de l'argent à la place. Du coup, la personne, elle se dit, vas-y, je sais pas quoi lui acheter, je vais lui donner un petit billet et tout. Comme ça, elle se fera plaisir et tout. Après, c'est de faire des petits trucs. Je sais que genre, il y en a qui aiment bien faire du babysitting. Après, ça, je vous conseille de faire très attention. Parce que vous pouvez tomber sur des gens archi. Je suis obligée de répéter les mots, c'est chiant. Vous pouvez tomber sur des personnes très malhonnêtes, très bizarres, très louches. Vraiment. Donc je vous conseille de faire attention, de privilégier si jamais vous avez de la famille qui genre que vous pouvez garder des enfants de la famille, ou alors de la famille, du côté ami, on va dire, du côté amical, genre des amis de la famille, des trucs comme ça. Tout ce qui peut vous aider à avoir de l'argent, même si c'est des petites sommes, 10 € par-ci, 10 € par-là, 5 € par-ci, 2 € et tout, ça peut aider. Faut vraiment pas cracher parce que des fois, ils feront pas de prix. Si t'as pas 10 centimes, s'il te manque 10 centimes, t'auras pas ta place que tu veux, en fait. Genre vraiment, donc chaque centime compte en vrai. Genre vraiment, je tiens à vous dire, j'ai vu environ au niveau des prix des places, etc. Et je préfère vous dire, une VIP, souvent j'ai remarqué, c'est aux alentours de 200 €. Je préfère vous dire 200 € parce que souvent c'est un peu moins, mais on sait jamais. Franchement, dites-vous, une VIP, si vous visez la VIP, c'est 200 €. Dites-vous. Après, bien sûr, quand il y a des packs pour des artistes, je sais que des fois il y a des packs. Alors là, par contre, ça peut monter, mais dans des 300, 400, 600. Après, pour les fausses, je pense que c'est dans les 60-70. Quand j'étais en 4-2 pour le Stade de France, j'ai payé 100 €, 50 centimes. Très intéressant les centimes. On sait jamais, il faut jamais oublier les centimes. Dites-vous, pour 68 € de plus, pour Stray Kids, j'étais en VIP et j'ai eu la high touch. Après, je sais que BTS ont une notoriété assez conséquente, donc je comprends qu'il y ait le prix. Et puis c'est juste que je sais que pour moi, 100 € c'est cher, même 168 pour VIP c'était cher. Pour moi, j'ai vu après. La numérotation, en fait, on a une première numérotation qui va être souvent effectuée par la fanbase, c'est-à-dire vers aux alentours de 8 h, voire des fois très tôt le matin. Elle va venir pour numéroter les personnes qui sont déjà venues devant la salle. Enfin, au moins comme ça, elles sont sûres d'être genre au premier rang et de pas avoir comment dire, de passer un bon concert, on va dire, d'avoir leur bonne place. Ensuite, il va y avoir une deuxième numérotation, donc celle faite par My Music Taste, qui va être aux alentours de 11 h midi, d'après ce que j'ai pu vivre, en tout cas moi. Et ensuite, elle va numéroter, elle va reprendre la numérotation que la fanbase a déjà faite, en fait. Quand la numérotation est finie, des fois c'est vers 14 h, ensuite ils vous laissent, ils disent vous faites ce que vous voulez, etc. Mais vous revenez aux alentours de 16 h des fois,
16h, 16h30 pour refaire les fils et ensuite pour qu'on puisse en fait refaire les fils dans l'ordre de la numérotation, donc avec votre numéro, etc. Mais souvent, hein, on va pas se cacher, personnellement, les fils, elles sont faites des fois approximativement. Des fois, c'est compliqué que ça soit genre organisé comme ça a été numéroté. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien géré, je trouve. Donc bon, pour moi, j'ai pas eu de problème avec mes numérotations. Après, des fois, ça arrive. Il y a des gens qui doublent vraiment énormément. Et ça, je trouve pas ça très fair-play personnellement. Parce que, s'il vous plaît, le respect, genre, je sais pas, t'aimerais pas qu'on te le fasse. En fait, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je sais, au fur et à mesure que les gens arrivent, ils disent, ouais, vous êtes quel numéro, vous êtes quelle catégorie, bah venez, etc. Ils essayent de mettre en ordre, mais il y a tellement de monde que franchement, chapeau à eux, parce que ça doit être un travail de ouf. En plus, ensuite, on attend que les portes, elles ouvrent. Et ensuite, bah là, il faut préparer ça, tout simplement son ticket, hein, voilà. Et ensuite, comme ça avance. Mais franchement, quand les portes, elles s'ouvrent, je trouve que ça avance, mais d'un coup. Genre, t'es là, en fait, à attendre dans la queue, etc. Que genre, que tout le monde soit tout bien en file, on va dire, pour la numérotation. Enfin, pour la... Comment dire ? En gros, quand tu reviens à 16h, t'es là, t'attends, etc. T'es dans ta file, etc. bien comme il faut. Et t'attends que tout le monde se mette en place correctement et tout. Et ensuite, t'as juste à attendre. Et en fait, c'est long. Parce que c'est le moment où c'est que tu dis, ensuite, je vais rentrer dans la salle. Et là, ça va commencer bientôt. Enfin, genre, c'est ouf. Enfin, vraiment, où les portes s'ouvrent, en fait, tu te rends compte que là, c'est réel, que tu vas vraiment être dans la salle et voir tes faves et tout. Et genre, c'est un sentiment ouf. Franchement, c'est à vivre au moins une fois dans ta vie si t'es fan. Genre, il y a l'ambiance et tout, il y a les gens dans la salle et tout, et tu sais que genre ce moment il va arriver et que genre t'es prêt, enfin t'as réussi quoi, t'as réussi à avoir les places, t'as réussi, et souvent en plus tu stresses et tout, donc en fait t'as toute la pression et tout qui retombe, et là tu te dis c'est bon, c'est maintenant quoi. Sinon je voulais parler aussi d'un autre truc, maintenant que je me rappelle, c'était la capacité des salles environ, mais franchement ça dépend, parce que par exemple Paris-Bercy vont avoir 20 000 environ, vont avoir une capacité de 20 000 places, si je ne me trompe pas. Je vais pas vous mentir, je vais prendre ma fiche parce qu'en fait j'ai noté des capacités de certaines salles et du coup je peux pas tout retenir parce que voilà, genre j'ai la flemme de tout retenir en fait, voilà. Donc j'ai le Zénith qui a genre environ 6804 places pour être précis, j'ai dit environ mais c'est très précis. Après, oh là là, l'Olympia c'est ouf, comment c'est peu. C'est environ 2000, enfin c'est 1996. Et après on a le Dôme de Paris qui est à 4600 places. J'ai regardé un peu genre, des salles genre différentes et tout pour voir les capacités. En fait ça dépend. C'est soit t'as des petites salles et tout. J'aime bien mes petites salles vu que c'est grave. T'es plus proche de l'artiste, je trouve, même si t'es loin. Après en fait, franchement ça dépend vraiment du groupe. De la demande en fait. S'ils voient qu'il y a plus de demandes, vraiment énormément de demandes, ils vont se diriger plus vers les grandes salles. Si après ils voient qu'il n'y a pas trop de demandes, ils vont plus faire les petites salles. Mais maintenant on va parler des groupes d'entraide que vous pouvez trouver sur les différents réseaux sociaux. Ça va être des comptes, par exemple un compte sur Facebook qui va s'appeler groupe entraide pour concert BTS, et sur ces groupes vous pourrez retrouver normalement, hein, si je ne me trompe pas, des places à revendre, des places, des gens qui veulent acheter des places, donc des recherches de places, du covoiturage et aussi tout ce qui va être genre aide pour les hôtels, etc. Par exemple, un cas typique genre qui peut arriver et que qui peut être utile si vous allez sur ce groupe. Par exemple, vous ne savez pas où héberger le soir du concert, vous êtes un peu loin de chez vous. Et en fait le problème c'est que toutes les chambres d'hôtel, on va dire, elles sont toutes occupées. Et bien des fois, vous allez aller sur ce groupe d'entraide et rechercher en fait des personnes qui, elles, ont pris une chambre avec une place en trop. Par exemple, j'ai pris une chambre à 3 personnes, pour 3 personnes, mais en fait on n'a pas de troisième personne, donc si jamais quelqu'un veut venir et partager les frais, il n'y a pas de problème, venez en DM, etc. Genre, et comme ça au moins ça peut arranger tout le monde en fait. C'est pareil pour le covoiturage, par exemple, par exemple, je sais pas, t'habites à Bordeaux, imaginons t'habites à Bordeaux. Et bah ce qui va se passer c'est que toi tu vas chercher covoiturage Bordeaux-Paris, et en fait
tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui part ensuite après le concert et qui va à Bordeaux. Et ensuite, ça te permet au moins d'être pas tout seul, d'être en sécurité, d'avoir, je sais pas, de vivre le concert mieux. Parce que sinon, en fait, le problème, c'est que ça peut être facilement une source de stress quand tu sais pas comment rentrer, quand tu sais pas où tu vas dormir. Ça peut être facilement stressant, je le sais. Donc, le mieux, c'est de vous renseigner sur ces groupes. Franchement, ça peut vraiment aider. Je vais parler des projets maintenant. En fait, souvent, ce qui se passe lors des concerts, très souvent, pour le concert, il va y avoir pendant une chanson, ou plusieurs chansons, enfin, sur plusieurs chansons, des projets qui vont être faits. Ça peut être lever une feuille avec, je sais pas moi, marqué... truc bidule chouette, on t'aime, ça peut être ça, et pendant telle musique, et bah tout le monde va devoir la lever au même moment, et ça c'est super bien parce qu'ensuite l'artiste du coup il remarque en fait ce que les fans ont fait, et du coup c'est une sorte de remerciement de la part des fans à l'artiste, et je trouve ça super beau. En plus on est tous soudés. On a aussi des bannières par exemple à lever, souvent pour la K-pop, très souvent c'est ça. T'as une petite bannière et tout, fait avec un design et tout, avec deux côtés, et souvent tu lèves un côté, derrière souvent t'as des paroles d'une chanson à chanter parce que c'est pendant une chanson particulière, et tu lèves, et puis voilà, tout le monde la lève et tout, et c'est trop beau. On va avoir plusieurs projets, franchement ça dépend, c'est pour ça il faut encore voir sur les réseaux sociaux, souvent sur les pages des fanbases, elles organisent souvent ça, et elles font partager des informations, donc franchement ça peut être super utile. N'hésitez pas à suivre les fanbases de vos groupes favoris, de vos artistes favoris, parce que c'est ça qui va vous aider pour les concerts, même pour les ventes, pour les pré-ventes, etc. Et toutes les informations souvent elles sont dessus, sur leur page à eux. Petit point aussi sur les objets interdits et autorisés, moi je vous conseille d'aller voir sur les sites directement des salles où vous avez votre concert, ou alors à savoir que souvent ils acceptent pas les grands sacs, et que des fois ils ont des consignes, et que les consignes il faut payer. Donc ayez de la petite monnaie, etc. ou des petits billets, ça peut toujours servir, comme je dis, vraiment. Franchement, faut pas négliger ça parce qu'on sait jamais, ça peut vous sauver, et comme ça au moins vous avez vos affaires dans la consigne, et puis voilà. Tout ce qui va être interdit, ça va être les appareils photo, enfin les gros appareils photo. Bouteilles d'eau aussi, ça peut être interdit. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut être interdit? On n'emmène pas de la bouffe, ils veulent pas de la bouffe parce que là-bas, je pense que des fois tu peux en acheter dans certaines salles, et puis même ils veulent pas. Simplement. Je vous conseille de faire un truc, de mettre vos places dans une pochette plastique, comme ça au moins s'il pleut ou quoi, elles sont protégées, et comme ça vous risquez pas d'avoir un problème lorsqu'ils vont scanner en fait vos places. C'est un petit conseil comme ça, franchement au moins vous n'avez pas de problème, vous êtes tranquille. Je pense que j'ai fini la vidéo, donc c'était mes conseils par rapport à ce que j'ai fait. Encore une fois, c'était juste par rapport à mon expérience, ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire, enfin tout ce que j'ai pu, moi, les infos qui me sont venues à moi-même. Mais après, chaque personne est différente, chaque personne va comment dire, avoir sa propre expérience, avoir ses propres conseils, avoir sa propre façon de faire. Donc voilà, encore une fois, ce que je dis, c'est pas ce qu'il faut faire obligatoirement. Donc voilà, j'espère que ça peut aider certains qui n'ont pas fait de concert, ceux qui cherchaient des conseils ou autres. Voilà, parce que c'était le but de cette vidéo. Donc si ça aurait aidé au moins une personne, ou si ça aurait donné au moins une réponse à une personne, je suis contente. Donc voilà.